Je dois rappeler que FDLR est rwandais. Je dois rappeler aussi que FDLR Rwanda, il tue plus de Congolais que des Rwandais. Et je ne suis même pas sûr que Bassi Bassa l'attaque na Rwanda. Voilà. Ça, c'est Steve Wemby. Je voulais vous montrer. Regardez un peu. Ça, c'est Steve Wemby. Steve Wemby a bêti moi tweet naïe pour que vous puissiez voir seulement que M23 est comme Moboulou Makas. Steve Wemby a zoloba. Les forces rebelles, les lois bandes benga bango ba rebelles, ba liberté de société. Il dit les forces rebelles sont repoussées avec vigueur par les troupes de Task Force of Congo, je pense, ou à l'un de les FARDC, je ne sais pas, les TAFOC, là veut dire quoi. Les combats se poursuivent jusqu'à Mikenge, où il existe un risque que les rebelles soient également délogés. Ça, c'est Steve Wemby, Abando comme bloc. Il commence à appeler ces gens les rebelles. Bah, vous qui y êtes, le Steve, qu'est-ce que tu racontes là? Et puis il dit, oh, les combattants du groupe Tournéo, Ali AMC ont reconquis les points zéro. C'est mardi 17 mai. On a menti parce que tout le monde sait que sur les points zéro, il n'y avait rien qui était arrivé. Le président qui s'est dit que le dialogue, et ça la masse sous pour le dialogue, nous sommes tous contre. Les Congolais ne veulent pas le dialogue. Bitomeza qui toko makasi. Qu'on évolue d'abord. Nous voulons seulement que Kagame Simba touche à Mibale. Si Kagame Simba touche à Mibale, toko fait la makasi. J'ai aimé notre frère ici, la Sentinelle. Je vous dis, dans les camps de M23, hey, ça ne va pas. Ils sont en train de mettre la pression. Kagame est sous pression. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Les AFC de Nanga est dépourvu. On ne les considère même pas. Tout ce que Nanga dit ne compte plus ces jours. Donc, vous voyez même Nanga comme il est là. Il n'est plus important. On a même, ces gens-là n'ont même pas besoin de lui. Bah, si bah, écarté dans la carte. Le M23 est en train de survivre. Comment faire pour rentrer dans les affaires du Congo? Congo paye, hey. Et puis, Boyebi Tshisekedi. Tshisekedi prend souvent du temps. Quand Tshisekedi commence à parler de dialogue là, c'est dans 8 ans. Vous voyez, surtout, des fois, vous là, les Congolais, vous ne plairez pas. Mais comment les présidents Tshisekedi traînent comme ça? Nous attendons le nouveau gouvernement. Oui, oui. Si le nouveau gouvernement pouvait attendre 3, 4, 5 mois, il fallait y en a janvier, février, en Goye. Même si tout le monde sait déjà qu'il y a déjà les ministres, ceux qui 15, mais on vous a laissé jusqu'au mois de février, non? Caca dialogue. Papa, jusqu'à ce que nous allons vous mettre hors état de nuire. Dialogue, vous avez sécurité. Dialogue, vous avez pas Congolais en 2036. Maintenant là, les M23 n'a plus d'issue. Tout est bloqué. Ils savent que c'est la fin. Tout devient compliqué pour les M23. La vie est difficile. Kagame n'a plus de choix. Là, quand on dit c'est mal, son histoire est terminée. Parce que moi, je crois que le problème, c'est Kagame. Si Kagame est pris par les Américains, et les Tsunonero, et les M23, et les CNDP, et les AFC, et tout ce que vous connaissez là-bas, et si, je vous dis, la guerre termine. Il revient encore pour parler des FDLR. FDLR, mais j'ai aimé beaucoup ses frères, ce qu'il a expliqué un peu sur les FDLR. Suivons un peu l'explication du frère sur les FDLR, et puis après, nous allons finir par là. On continue, on y va. Les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. Je dis fermement non. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. En République démocratique du Congo, l'armée a lancé un assaut contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda. Les FDLR a déposé les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Et ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Les FDLR est un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Donc il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit éradiqué. Nous partageons avec la RDC et cela a permis, depuis les 2 années passées, aux FARDC de faire un travail de taille, de les fragiliser vraiment au point que nous ne sentons plus une grande menace de ces groupes-là. Et ils n'ont joué aucun rôle négatif dans le Rwanda. 95% of the FDLR are in Rwanda. 95% des FDLR sont au Rwanda. Ils font partie de l'armée rwandaise et des forces de réserve. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé à recruter et à intégrer les FDLR quand j'étais encore là-bas. Ces génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais et qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. Qui occupe ces zones-là? Les FDLR seraient présents majoritairement dans les zones contrôlées aujourd'hui par le M23, dans le Nord Kivu. Pourquoi le M23 ne des armes pas plus que les RDR sont avec eux? Est-ce que les FDLR sont aujourd'hui un véritable obstacle à la résolution du conflit à l'est de la RDC, oui ou non? Je dis fermement non. Ah, voilà. Voilà. Maintenant là, et comme moi, qui te commence. Tu sais, moi je pense que des fois, quand tu es menteur, à un niveau donné, tu seras bloqué. Oui, parce qu'un menteur finira toujours par être bloqué. Tu peux mentir, tu mens. On a plus de 4000 personnes dans le Rangaï. Il met quand même la vidéo partagée. On a
Plus de 4000 aimaient la vidéo partagée. Je vous demande que ça, rien d'autre. Les gens peuvent mentir. Les FDLR, ils sont ceci, ils sont à l'Est. C'est un danger pour le Rwanda. Il faut les enlever. FDLR. Vous avez vu les frères là qui fait les trucs de sentinelle là. Il a tout démontré clairement que le FDLR est sous contrôle du Rwanda. Même Kayumba, le général Kayumba qui parlait là, il dit non, c'est lui qui était le premier à commencer à les recruter. 95% sont déjà chez eux.